le bébé perçoit le monde extérieur. C'est les organes de ces 5 sens, vous savez, ces 5 antennes qui nous relient au monde et qui alimentent nos activités intellectuelles. Ces organes des sens sont en place chez le bébé dès la fin de la période embryonnaire, c'est-à-dire vers 2 mois et demi de grossesse à peu près. Ils sont en place ainsi que les centres cérébraux correspondants. Pendant les 6 mois de la période fœtale, ils vont continuer à se construire, se développer, et ils vont affiner leurs fonctions. Et cela de façon différente, selon leur nature et selon aussi l'intensité des stimulations qui lui parviennent à travers la maman. Ah, vous parlez de stimulation, dans quel sens visuel? Est-ce que le bébé perçoit quelque chose dans le ventre? Il voit? Il entend? Alors la vue est certainement le sens qui est le moins stimulé, car la lumière parvient peu à ce que Tomatis appelle la nuit utérine. Mais cependant, si vous prenez un bain de soleil, votre abdomen exposé aux rayons, le bébé va percevoir une lueur orangée. Et si un projecteur envoie une lumière vive sur votre peau, eh bien l'échographie permettrait de voir qu'il cligne des yeux et qu'il fait un geste de protection. Donc, il perçoit cette lumière vive, mais pas suffisamment pour stimuler sa vision. Cependant, lorsqu'il naîtra, il est capable de voir à 30 cm, qui est, comme par hasard, la distance qui va séparer son regard du vôtre. Et alors, madame, soyez attentive au croisement de vos premiers regards. Vous verrez que l'enfant cherche activement votre regard. Et c'est pour lui, comme pour vous, un moment d'une intense émotion qui ouvre une nouvelle phase de votre relation. C'est le premier contact. C'est le premier contact en tant qu'être distinct. Jusque-là, vous aviez des contacts intenses, mais là, c'est un nouveau contact. Alors, l'odorat, lui non plus, ne peut pas s'exercer croîtant à l'intérieur du ventre maternel. Mais il s'exerce cependant, car la nature a doté le fœtus d'un organe particulier qui disparaîtra après la naissance, mais qui lui permet de capter les molécules odorantes qui sont dissoutes dans le liquide amniotique. Et lorsque le bébé naît, son odorat est très fin. La pédiatre Marie Thirion dit que c'est toujours quelque chose de fascinant de voir l'enfant qui vient de sortir du ventre maternel ramper sur son ventre, chercher le mamelon et reconnaître là l'odeur du lait de sa mère. Et savez-vous que peu de temps après, il est capable de distinguer l'odeur du lait de sa mère de l'odeur d'une autre femme. C'est une expérience qu'a fait justement le professeur Montagnier. On a présenté aux nouveau-nés 2 cotons imbibés, l'un du lait de sa mère, l'autre du lait d'une autre femme, et invariablement, le nouveau-né tourne sa tête du côté du coton imbibé du lait de sa mère. Il reconnaît, il a donc un sens peut-être plus fin même que le nôtre. Et le goût, eh bien le goût se développe conjointement avec l'odorat. Et là aussi, le bébé exerce son goût quotidiennement, in utero. Il avale du liquide amniotique tout au long de la grossesse, jusqu'à 3/4 de litre en fin de grossesse. Et on a fait des expériences. On ne se rend pas compte qu'il peut avaler une telle quantité. Oui.
Il se nourrit évidemment par le cordon ombilical qui filtre par le placenta les nutriments apportés par le sang de la mère, mais il commence déjà à se nourrir lui-même avec le liquide amniotique. On a fait des expériences. On a par exemple injecté une substance amère. L'échographie a montré que l'enfant n'en prenait que très peu et qu'il faisait la grimace. Alors que si on injecte une substance sucrée, il en avale double ration avec gourmandise. Il a donc déjà une réaction à l'agréable et au désagréable. Le liquide amniotique n'a pas un goût neutre. Il se parfume justement au gré de la nourriture absorbée par la mère. C'est ainsi, nous dit Bernartis, que l'on peut dessiner sur la carte de France la région de l'ail, la région de l'échalote, la région de l'oignon. Et c'est ainsi que le bébé s'habitue, s'est sensibilisé à la nourriture qui sera la sienne sur la région du globe où il naîtra. Alors, le toucher. Vous avez pratiqué, je crois, l'aptonomie. C'est cette méthode de communication profonde et subtile que peuvent avoir le père et la mère avec l'enfant à travers la paroi abdominale. Ce sont déjà des liens père-enfant qui se sont créés pendant la grossesse. Et c'est très important, comme vous venez de le dire, pour l'accueil de la naissance et pour toute l'éducation future. Mais est-ce que l'enfant entend, et question intéressée, est-ce qu'il reconnaît la voix de son papa? L'enfant entend. Il entend avec son oreille vers le 6e mois de la grossesse. Là, son oreille est mature et communique au centre cérébral qui peut coder et décoder les sons. Mais Tomatis a montré que l'enfant perçoit, je ne dis plus entend, mais perçoit les sons par tout son corps bien avant que l'oreille ne soit mature. Il perçoit les sons par les cellules de sa peau qui ont même origine que l'oreille interne. Il les perçoit aussi par son système osseux. Donc, l'enfant est sensible dès le début de la grossesse, dès que les cellules se forment, elles sont capables d'engrammer les informations qui leur parviennent, donc les sons.